j'accuse la Chine de crimes contre l'humanité. Un pays génocidaire comme la Chine ne mérite pas d'accueillir les Jeux olympiques. Je voudrais passer par cette manifestation un message à notre président Emmanuel Macron, et à sa ministre de Sport, qui vont envoyer une délégation officielle à JO de Pékin, alors que le Parlement français, l'Assemblée nationale française vient de reconnaître quasi unanimement le génocide ouïghour. Tout en reconnaissant que la Chine commet un génocide, envoyer une délégation officielle, c'est une honte et c'est une complicité de génocide. On ne fait pas la fête à l'ombre des grandes concentrations. Et la France ne doit absolument pas envoyer de représentants officiels assister à ces Jeux-là. On dit d'un côté qu'il y a un génocide et de l'autre, on est prêt à aller cautionner cette farce, à aller participer à une opération de propagande du gouvernement qui commet ce génocide. Pour nous, ça nous semble totalement incohérent et c'est fouler aux pieds les principes qui sont censés fonder notre République. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a ces personnes qui souffrent. Nous avons des éléments qui montrent bien qu'il y a des enlèvements, qu'il y a des incarcérations systématiques, qu'il y a des stérilisations massives et que par conséquent, il y a là des éléments constitutifs de génocide. Donc il faut dire les choses, et puis s'il devait s'avérer que ça n'était pas établi, au moins on aura fait la vérité, on aura établi la preuve que ça n'est pas le cas. Mais en tout cas, nous avons plutôt la preuve que c'est le cas, et pour cela, nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas rester indifférents, nous ne pouvons pas traiter cela à la légère. Utiliser ou non le mot de génocide est une question juridique et politique. Le génocide, c'est l'intention revendiquée, affirmée, systématique d'exterminer tout ou partie d'un peuple. Et aujourd'hui, je ne sais pas si nous pouvons qualifier les crimes effroyables perpétrés contre les Ouïghours avec le terme qui qualifie ce qu'ont subi les Juifs, les Arméniens, les Tutsis. Ce dont je suis convaincue, c'est qu'il existe un risque, une dynamique génocidaire, et sans doute ces termes auraient permis un consensus plus large. Et que notre responsabilité est de le dire et de contribuer à l'arrêter. Mais enfin, mes chers collègues, si génocide il y a, comment peut-on envoyer une délégation aux Jeux Olympiques à Pékin? Au sein de la France Insoumise, je comptais sur certains députés, certains politiques qui sont considérés beaucoup plus humanistes et qui sont compétents aussi, ce qui m'a énormément déçue, parce que les députés sur lesquels je comptais beaucoup et personnellement j'admirais énormément nous ont laissés, nous ont abandonnés ce jour de 20 janvier en ne pas votant, et que la France Insoumise est devenue le seul parti politique qui s'est abstenu du vote ce jour-là, alors que même le Parti communiste, au sein du Parti communiste, même il y en a un qui a voté pour. C'est une honte totale, je ne comprends pas leur position. Pour moi, tout en draguant les musulmans français, soutenir un État totalitaire, génocidaire, en accusant la France de dictature en raison des restrictions sanitaires certaines, on peut être en accord avec eux sur certaines questions, effectivement, mais tout en diabolisant la France en disant que c'est une dictature, alors que tout en soutenant aussi un État totalitaire qui mène un génocide, ça c'est totalement incohérent. Et que la seule chose explicable dans cette position, c'est le vote. C'est purement du calcul politique. Alors qu'il y a un génocide et que la France Insoumise tient une position de calcul politique, c'est totalement condamnable et honteuse. C'est des mots aux actes. On a réussi à briser le silence qui entourait la déportation et l'éradication du peuple ouïghour. Mais
les actes doivent suivre. Et donc ces actes, c'est d'abord ne pas participer à ce genre de farce que sont les Jeux Olympiques organisés par le gouvernement chinois, mais c'est aussi prendre des sanctions commerciales, c'est bannir les produits de l'esclavage de nos marchés européens, c'est faire le devoir de vigilance des entreprises pour faire en sorte que les multinationales qui bénéficient de la réduction en esclavage des Ouïghours doivent rendre des comptes. C'est enfin placer les principaux responsables de la déportation des Ouïghours sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Et ça, c'est des mesures concrètes qui auront un impact sur Pékin et qui obligeront le gouvernement chinois à faire un calcul coût-bénéfice. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dirigeant chinois, vous pouvez penser, et vous avez raison, qu'en fait la déportation d'un peuple n'a strictement aucun coût pour vous. Et donc c'est ce prix-là qu'il faut imposer, c'est ce coût-là qu'il faut imposer. En disant vous ne pouvez pas déporter un peuple et par ailleurs faire du commerce avec nous comme si de rien n'était. Depuis 4 ans, le gouvernement français n'a rien fait. Rien fait sur la déportation des Ouïghours. Maintenant, le président de la République s'est engagé à Strasbourg, au Parlement européen, à soutenir le devoir de vigilance et à mettre en place l'import ban, le bannissement des importations des produits liés à l'esclavage des Ouïghours. Alors moi, je le prends au mot. Donc nous, on va continuer à mettre la pression pour que ce ne soit pas juste des promesses en l'air, mais que ça se concrétise en des faits. Et merci beaucoup. La jeunesse, moi je la salue parce qu'elle a montré pendant plusieurs mois qu'elle était d'abord sensible à cette cause, qu'elle n'avait pas l'intention de tolérer que pendant le temps où elle vit dans le monde, des actes pareils, des crimes pareils soient commis. Donc vraiment je la salue parce qu'elle est notre conscience, elle est aussi la preuve que nous avons passé des relais de solidarité, d'exigence. C'est grâce à la mobilisation de la jeunesse française que nous avons obtenu la reconnaissance du génocide. Sans la mobilisation de la jeunesse, les politiques en France nous ignoraient complètement. Merci à la jeunesse, merci de leur mobilisation et que je compte beaucoup sur la jeunesse française pour rendre la France encore plus humaine. Sans les centaines de milliers de jeunes Français qui se sont mobilisés, jamais la question des Ouïghours n'aurait pénétré dans les institutions françaises ou européennes. Sans des centaines de milliers de jeunes Français, jamais les marques auraient été mises sur le banc des accusés, des marques qui bénéficient de l'esclavage des Ouïghours. Et certaines, sous la contrainte de ces jeunes, ont changé leur chaîne de production. Sans les centaines de milliers de jeunes Français, jamais l'accord d'investissement avec la Chine signé par Macron et Merkel n'aurait été balancé dans les poubelles de l'histoire. Donc cette mobilisation des jeunes Français, c'est la meilleure nouvelle qui me soit arrivée depuis que je suis entré en politique. C'est la preuve que la France humaniste n'est pas morte, qu'il y a encore des millions de citoyennes et de citoyens français qui ont envie en fait d'être fidèles à la déclaration des droits de l'homme et qui pensent qu'un crime contre l'humanité concerne l'humanité tout entière. Donc on n'est pas un pays zémorisé, on n'est pas un pays replié sur lui-même. Donc vraiment salut et solidarité envers cette jeunesse qui a le courage de le dire à haute voix. Merci.